situation sur le Bitcoin. Aujourd'hui, je vais analyser le Bitcoin. Je vais te dire là s'il arrive à quel endroit où je vais prendre position. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le temps de prendre une position parce qu'il n'y a pas de direction claire. Il y a une direction claire vers la baisse, mais on a besoin d'un point d'entrée. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer là où serait mon point d'entrée idéal là, pour short le Bitcoin. Pourquoi je shorterais le Bitcoin? Bien, enfin, on descend. Hein? Tu vois ici, on a fait 110 000, après on a descendu boing, 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 et puis boing. Mais là, ici, là, c'est une excellente entrée. J'ai pas pris de trade, c'était ce week-end. Et puis, tu vas voir, si on descend sur un plus petit time frame, tu vas voir là, que l'indicateur que tu vois ici, c'est l'indicateur Crypto-Québec. Ça m'aide à prendre mes décisions pour mes trades. Il faut savoir que je gagne 85% de mes trades, mais je ne prends pas toutes les trades qui existent. Tu vois ici, ça ici, c'est un Fair Value Gap 4 heures. Alors, on est venu dans le Fair Value Gap 4 heures. C'était une excellente entrée de short. Boing, on revient encore, là. C'est l'histoire du gars qui short le Bitcoin, puis il y a un team qui a essayé de le sortir. Fait qu'on est venu encore dans le Fair Value Gap. Boing, on redescend. Et là, moi, je pense qu'on va redescendre ici, peut-être pour rebondir. Mais pour l'instant, là, je ne peux pas prendre de position sur le milieu du channel. La seule façon qui ferait que je prendrais une position sur le milieu du channel, c'est si, dans le fond, j'aurais une chandelle vectorielle. Il faut savoir que depuis le matin, je suis déjà en position. J'ai pris le cake, je vais vous le montrer ici. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à trade le cake. Et puis si on va dans mon groupe Telegram, évidemment, j'ai calé le cake. Et regarde ici, 13% pour le cake, 2,34$ l'amener à 2,64$. J'ai posté ça à 5h35 ce matin. Et c'était 2,64$ la cible. On a atteint la cible. Évidemment, j'ai pris position et avec mon indicateur, je savais exactement qu'on allait se rendre à 2,64$. Et là, évidemment, je suis sorti du trade, j'ai fait 13%. Retournons sur le Bitcoin, je t'apprends à me perdre. Alors, tu as vu, c'est pas difficile en fait de prédire. Le Bitcoin, quand il bouge pas, souvent ça fait que les meme coins ou les altcoins ils vont pump. Et avec mon scanner de token, je suis en mesure de voir ce qui descend et ce qui monte. Tu vois, le BMT, c'est un token qui est sorti cette semaine. Il a descendu vraiment beaucoup. Alors là, il y a un rebond. Même chose pour le Cake. Hein? Le Cake, ça fait longtemps qu'il existe ce token-là. Évidemment, c'est Cake Swap. Et il y a un pump ALCH. Même chose, il y a un pump. Le X, on l'a tradé là, dans le temps de la nomination de Trump. Il avait fait un 800%, il avait fait un 8X. Et là, il a l'air d'être de retour. Alors, avec mon scanner de tokens, c'est très facile, là, évidemment, de prendre position et de trouver les bons tokens. Si tu veux trader à mes côtés, évidemment, je te l'offre. C'est totalement gratuit. Tout ce que tu as besoin de faire, là, c'est de cliquer dans le bas de la vidéo, de prendre la plateforme sur Bitmart. Et si tu prends la plateforme sur Bitmart, évidemment, tu cliques ici, tu mets ton courriel, il y a 10 000 de bonus. Bitmart et Crypto-Québec, événement exclusif. Si tu fais ça, je te mets dans mon groupe Telegram ici où tu vois les résultats, mes résultats et les résultats des gens qui tradent avec moi. Alors, si ça t'intéresse de prendre la plateforme, tu me messages après sur Telegram juste ici et je te mets dans le team. Retournons sur le Bitcoin. Maintenant, évidemment, je ne peux pas prendre position sur le Bitcoin maintenant, à moins que j'ai une chandelle vectorielle. Parce que quand on arrive sur le milieu du channel, souvent, c'est un endroit où les chandelles vectorielles sont cultivées. Regarde quand tu arrives sur le milieu, comment il y a beaucoup de chandelles vectorielles. C'est toujours un super endroit de chandelles vectorielles. Maintenant, on est là et je pense qu'il va y avoir une chandelle vectorielle, mais vers le bas. Parce que c'est une dynamique baissière. Hein? On n'a pas besoin vraiment de tirer ces lignes. On comprend tout de suite là, que ça descend. Alors, si ça descend comme ça, un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, je pense que ça va descendre. Un excellent endroit pour le short, c'était hier, hein, juste ici. Sinon, c'était vendredi après-midi. Zone ici là, de Fair Value Gap. Un excellent endroit pour entrer. Maintenant, un excellent endroit pour long, ça va être le bas du channel. Ou un excellent endroit pour short, ça va être le haut du channel. Pour l'instant, je ne peux pas prendre de position sur le Bitcoin, même si je sais qu'il va descendre. Il ne va pas descendre droit. Je pense que qu'est-ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire ça ici. Aller au Fair Value Gap, rebondir, revenir ici. Et évidemment, essayer de sortir le plus de personnes possible. Et peut-être un rebond. Mais là, pour l'instant, si c'est trop loin, c'est trop de la spéculation. Dans un court moment, évidemment, dans un court time frame, on va revenir ici à 81 546.
mais ça peut changer rapidement. N'importe quelle nouvelle, présentement, vu qu'on est en consolidation, n'importe quelle nouvelle positive va faire monter le Bitcoin ou n'importe quelle nouvelle négative va le faire descendre. On est en attente, là. Parce que regarde ici, ça consolide. On est en attente. On ne peut pas prendre position quand on est sur le milieu du channel, on est sur un triangle de compression et enfin, on n'a pas de direction. Alors, c'est pour ça que la technique Crypto Québec nous permet d'aller sur les tokens de marde et long les tokens de marde ou short les tokens de marde. Facile, facile. Mais pour le Bitcoin, pour l'instant, il n'y a pas de trade. On ne peut pas créer des trades qui n'existent pas. Alors, il faut attendre. Dès qu'on va casser le triangle, évidemment, ça va envoyer un mouvement de foule et ça va peut-être vers être en haut ou vers en bas, mais je pense que les chances sont beaucoup plus plausibles vers le bas parce qu'en fait, on est dans une dynamique baissière. Si on regarde, on est dans une dynamique baissière. Alors, on fait des hauts puis des bas toujours plus bas et normalement, on va continuer cette dynamique-là tant qu'on n'aura pas de W. Pour l'instant, il n'y a pas de W ici. Il y a des petits W, mais c'est pas, ça reste une dynamique baissière. Ce qu'on a besoin de voir, c'est une dynamique qui va faire ça, comme ça, et avoir le W pour casser. Ici, on a eu un semblant de W, vous le voyez ici. La deuxième patte est toujours la patte où il faut prendre le trade. La patte était plus haute, c'est parfait, mais ici, le Fair Value Gap nous a racheté. J'ai pris le trade ici, en longue. Pourquoi? Chandelle vectorielle sur un change of character, mais avec un stop serré. J'ai quand même fait là, moins d'1,5%, mais je n'ai pas perdu de trade. La gestion du risque est une chose très importante dans le trading et c'est une chose que les nouveaux traders doivent développer. On pourrait appeler ça un fake out, mais il y a eu quand même un petit gain. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Je pense que dans les prochaines heures, ça va descendre et rendu sur le bas du channel. Si on vient chercher ce lot ici là, qui est à 76 635, là, ça pourrait nous faire repartir sur une dynamique haussière. Alors, ça fait le tour de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Je te dis merci beaucoup. À bientôt.